Le petit caillou. À 2h30 du matin, exactement, se détache un rocher de la montagne. Il prend la forme d'un être humain. C'est maintenant un amas de pierres. Il pose sa tête de pierre sur sa main de pierre. Ça fait un bruit particulier. Pas tout à fait celui qu'on obtient quand on marche sur du gravier. Pas non plus celui que l'on obtient quand une foreuse transperce une montagne pour y faire passer les voitures ou même y installer un peuple. L'homme, Pierre, regarde la ville et contracte toutes les pierres qui sont en lui. Un petit caillou s'approche de lui. Il le ramasse. « Regarde cette terre, dit l'homme Pierre, nommé Pierrot. »« Oui, et après, dit le petit caillou. »« Tout sera bientôt à toi, petit, dit Pierrot. »« Qu'est-ce que je pourrais en faire ? Tu as vu ma taille ? Rétorque le petit caillou. »« Oh, tu ne sais pas, alors écoute-moi, tu veux ? S'impatiente Pierrot. »« Quoi ? Répond le caillou, levant ses grains de sable au ciel. « Oh, bon sang, dit l'homme Pierre qui hurle. Moi, tu sais, je me fais marcher dessus ou jeter au visage de personne. Du coup, les gens me détestent. Alors excuse mon langage et ma désinvolture, dit le boudeur de petit caillou. Le grognon homme Pierre tient le petit caillou. Ah, je te jure, si je n'étais pas là depuis des milliers d'années, tu n'y aurais pas coupé, dit Pierrot, qui a envie de créer un éboulement. Pourtant, il sait que ce n'est pas bon pour lui, au vu de son âge. Le petit caillou admire les étoiles et le visage ulcéré de l'homme Pierre. Une partie de lui se souvient le jour où il s'est décroché de la montagne. Il n'a rien vu venir. Des petits bruits et puis la catastrophe est arrivée. Lui, qui était un tout, s'est écartelé. « T'as revu le tien ? Demande l'homme Pierre. Le petit caillou n'a pas envie de répondre. Il a bien essayé de faire du stop, mais il ne faut pas compter sur eux. Avec eux, il n'y a qu'un aller. Après la grande tragédie, on l'a attrapé et jeté loin des siens. Il a entendu un terrible ricanement, puis il a atterri sur l'autre versant de la montagne. Quelque temps plus tard, une jeune femme l'a ramassé et l'a gardé dans sa poche. Il a appris un tas de choses sur eux. Il a fini par comprendre que rarement ils allaient au bout des choses. Souvent, elles se retrouvaient livrées à l'armée des mais, qui ne leur laissait aucune chance. Un homme était entré dans la vie de la jeune femme et elle avait beaucoup pleuré au sujet du fait qu'il ne fallait pas prendre ce qui ne nous appartenait pas. À force de l'entendre répéter ça, l'homme l'avait pris, lui, le petit caillou, et il l'avait jeté ici. Finalement, ni l'un ni l'autre ne respectait le concept de propriété, et c'est grâce à ça qu'il est revenu. Maintenant, le petit caillou n'espère qu'une chose, être écrasé par une chaussure, puis une autre, et finir par s'enfoncer dans la terre, ou bien être emporté et jeté au fond d'un lac ou de la mer. Mais il n'en dit rien à l'homme Pierre. J'ai une vision à long terme, et je reste campé sur mes positions, soupire Pierrot. Avant de se détacher, il avait toujours pensé que, dans quelques millions d'années, il s'étendrait, il repousserait ses limites. C'est pour ça qu'il avait patienté. Finalement, il décide de garder l'idée pour lui. Et sans s'en rendre compte, il serre le caillou dans ses mains. Quand il l'ouvre,
Il souffle sur la poussière qu'il a produite. La poussière s'envole et commence à se disperser. Ah! L'homme-pierre s'imprègne du scintillement des étoiles et s'allonge. Il ferme les yeux. Il espère que pendant son sommeil, la montagne le recouvrera comme avant.